pourquoi, on peut expliquer son comment. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la différence entre le pourquoi et le comment. La volonté, c'est le pourquoi, on ne peut pas le connaître. La représentation, c'est le comment, c'est la seule chose qu'on puisse connaître. Donc on peut expliquer éventuellement les mécanismes du désir sexuel et les mécanismes du fonctionnement sexuel, mais on ne pourra jamais expliquer le pourquoi du désir. D'ailleurs, Schopenhauer, là-dessus, fait une petite remarque. Il dit que c'est lorsque l'acte sexuel est terminé qu'on prend conscience de son caractère absurde. Euh, Après l'acte sexuel, Schopenhauer dit le sentiment de honte qui nous envahit, c'est un sentiment de lucidité, un sentiment de lucidité sur la bestialité fondamentale qui nous constitue. Et la bestialité fondamentale, c'est la volonté, puisque c'est cette force brute qui s'exprime à travers nous de manière totalement irrationnelle et déchaînée. Donc, conclusion, c'est la volonté qui s'exprime dans le désir sexuel. Et finalement, le désir sexuel, c'est peut-être la meilleure représentation qu'on puisse avoir de la volonté dans le monde de la représentation. On a bien vu que le monde de la volonté, cette espèce de monde chaotique, informe, qui structure le monde de la représentation, il est inconnaissable, il est impénétrable, mais il se laisse deviner d'une certaine manière à travers certains phénomènes, et le désir sexuel, c'est vraiment le phénomène humain dans lequel le monde de la volonté s'exprime de la manière la plus directe et la plus accessible. Alors, je vais vous lire un petit passage de Schopenhauer sur l'instinct sexuel. L'instinct sexuel est cause de la guerre et but de la paix. Il est le fondement d'actions sérieuses, objet de plaisanterie, source inépuisable de mots d'esprit, clé de toutes les allusions, explication de tout signe muet, de toute proposition non formulée, de tout regard furtif. C'est que l'affaire principale de tous les hommes se traite en secret et s'enveloppe